les amis, bonjour. Petite intro concernant les tirages de juin. Je me suis aperçue, j'ai commencé à faire les tirages et au bout de 2-3 vidéos, je me suis aperçue en les réécoutant que le son était pas top. Que parfois on m'entendait de près, parfois on m'entendait de loin. Donc j'ai essayé d'y remédier avec des écouteurs, machin, mais le problème persiste. Donc je tenais déjà absolument à m'excuser d'avance pour ce problème de son. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Que même il y a des moments, j'ai remarqué où je bug un peu, où je suis un peu. Où j'ai... On a l'impression que j'ai un trou que je cherche, mais c'est peut-être ça aussi. Non, non, je plaisante. C'est que, ouais, ça me perturbe ce problème de son. Donc voilà, vous m'envoyez désolé, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Je vais tâcher pour les tirages de juillet de remédier à ce problème-là. En attendant, bah, je me répète, excusez-moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous gêne vraiment. De toute façon, c'est fait, donc on ne pourra rien changer. Mais voilà, je veux vraiment vous donner des vidéos d'une qualité acceptable quand même. Donc, pardonnez-moi d'avance, chers amis, et j'espère que ça n'aura pas trop d'impact sur votre écoute et cette lecture du tarot. Ah oui aussi, si je cherche mes mots parfois, vous m'excuserez, mais c'est vrai que ces derniers temps, avec le pollen, je m'aperçois qu'avec le temps, je deviens ultra sensible au pollen, etc. Donc parfois, je reprends un peu ma respiration pour pas m'étouffer, en fait. Donc c'est pour ça que parfois, vous me sentez un peu buggé avec du blanc. Mais voilà, c'est pas que je cherche, c'est que j'essaye de ne pas aller trop vite et de modérer ma façon de parler, mon débit en fait. Voilà, j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire avant ces tirages de juin. Je vous remercie. Les Capricornes, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2020. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes, ce mois-ci, j'ai décidé de faire autrement, de ne pas utiliser les oracles, mais plutôt les tarots, que j'utilise lors de mes consultations privées, mais jamais pour les tirages généraux. Donc, on va essayer, on va voir si j'y arrive, si ça me parle ou pas, si ça vous parle aussi à vous. Donc, soyez indulgents par avance, hein. Ne m'en voulez pas si ça paraît peut-être un peu confus. Mais ça n'enlève rien au message des cartes. Voilà. Alors, on y va pour les Capricornes pour ce mois de juin 2020. Allez, la coupe. Coupe. Capricorne pour le mois de juin 2020. Alors, on va commencer par cette carte-là qui va vous représenter pour ce début de mois de juin. Voilà. On a ici la carte du passé, vos énergies du passé, ce que vous laissez, ce que vous avez appris. Là, ici, nous aurons des informations complémentaires au mois. Ici, ce sera votre énergie du présent. Là, votre défi pour le mois. Et enfin, la résultante avec l'aboutissement possible pour vous. Alors, les Capricornes, vous commencez ce mois-ci avec le 4 de Pentacle. Cette carte du 4 de Pentacle, on va être... le 4, c'est la carte de la stabilité. On est dans la construction, on est dans l'ordre, on est dans la protection. Ici, on voit bien, ici, on a quelqu'un qui protège ses acquis, qui protège son argent, qui protège ce qu'il a et qui a peut-être du mal à donner. Parce que derrière, on voit, il y a une ville ici qui est en feu, d'accord, qui aura besoin d'être reconstruite. Donc, vous allez devoir, en tout cas, c'est comme ça que vous commencez le mois de juin, les Capricornes, vous allez devoir être économe, mais pas trop. Vous allez devoir dépenser, mais ne pas avoir des achats compulsifs. D'accord? Il va vraiment falloir ici trouver un juste milieu. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes représenté. Trouvez un juste milieu entre vos économies et vos dépenses. Ça va vous faire plaisir, mais pas trop. Hein, cette carte-là, elle vous dit bien que l'énergie du Pentacle, elle doit circuler. De toute façon, toutes les énergies doivent circuler. Et comme dans le 4 de coupe, donc il y a l'idée quand même qu'il va falloir
il y a des moments où il faut conserver ses ressources, mais il y a aussi des moments où il faut être un petit peu plus généreux. À vous vraiment de faire, d'user de votre bon sens. En tout cas, c'est comme ça que vous ressortez pour ce début de juin, les Capricornes, être dans la justesse. Faire circuler les énergies. Votre énergie du passé. Vous avez le 4 de coupe. Cette carte du 4 de coupe, elle vous dit quoi? Elle vous dit que c'est beaucoup la carte de l'ennui. On s'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie? On a cette femme qui est adossée à un arbre, qui représente quand même la stabilité, la force, donc elle a quand même quelque chose de sûr. Elle est en face d'elle 3 coupes. Mais il y a comme si ces 3 coupes, ça ne lui apportait plus de satisfaction dans sa vie. D'accord? Et elle est tellement concentrée à regarder ces coupes qui ne lui apportent plus rien qu'elle ne voit pas ici euh, l'aide tendue de l'univers qui lui apporte une nouvelle coupe qui va un petit peu égayer sa vie. D'accord? Donc, vous vous êtes rendu compte que vous aviez l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de un petit plus au niveau, au niveau émotionnel, les Capricornes, ces derniers temps. Et on vous dit bien que vous avez peut-être même failli manquer cette opportunité-là, d'accord? Parce que trop concentré sur sur ce qui manquait de peps dans votre vie. Euh, Ouais, parce que vous étiez tellement dans l'ennui, tellement concentré sur cette morosité que, comment est-ce que je pourrais dire? Ouais, c'est ça. Vous étiez tellement perdu sur cette stagnation. Vous aviez, euh, comme si, comme si la vie que vous viviez, c'est pas celle que vous espériez en fait, c'est pas celle que vous souhaitiez, d'accord? Donc, comme je le dis, vous avez eu une opportunité, quelqu'un est venu pour vous aider à sortir de cette léthargie, de cet ennui, pour égayer un petit peu votre vie, pour rafraîchir un petit peu, euh, pour donner un nouveau sens à votre vie. Voilà, pour sortir de cet ennui. Euh, L'autre énergie, hein, le petit plus, on a le roi de Pentacle. Donc, qu'est-ce que nous apporte comme information complémentaire ce roi de Pentacle? Alors, le roi, c'est vraiment l'autorité, c'est le pouvoir, c'est quelqu'un qui est responsable, qui accomplit des choses, c'est aussi la stabilité. D'accord? Donc, le roi de Pentacle, en pratique, il est pratique. D'accord? Il est pratique et il accorde une grande résultat, une grande valeur au résultat. D'accord? Il aime que les choses fonctionnent efficacement. Il aime que tout roule correctement. Tout en se souciant, bien sûr, de la qualité. Il faut vraiment que tout soit parfait pour lui. Au niveau du pentacle, on a quand même... Le pentacle, c'est un peu votre énergie, les Capricornes, hein, les signes de terre. On est dans le matériel, on est dans la ressource, dans l'argent. Donc, on a ici une très bonne gestion du financier, du matériel. On est aussi dans la productivité, dans la qualité, dans un résultat final de bonne qualité. On est dans l'idée... euh, le roi de Pentacle, en fait, il aime pas trop les émotifs, hein, ou tous ceux qui présentent les choses un petit peu trop surfaites, d'accord? Il faut vraiment que la forme suive la fonction, d'accord? Donc, cette carte-là, elle vous dit bien qu'il va falloir se concentrer sur le résultat final. Et c'est ce que vous faites, vous vous concentrez sur les résultats, sur le rendement, sur tout ce qui est productif. Voilà. Au niveau de votre énergie du présent, nous avons la reine de Pentacle. Bah, décidément, on a quand même un couple ici. Est-ce que si je le mets à côté, ouais, ouais, bon, allez, j'arrête mon délire. Alors, la reine de Pentacle, elle va vous parler ici la reine, c'est les liens intimes, c'est la sagesse, c'est l'expérience. Elle a aussi du pouvoir comme le roi, mais c'est un pouvoir qui est un peu caché, une influence un peu cachée. Elle en abuse pas. Voilà. La reine de Pentacle, euh,
elle n'est pas aussi démonstrative que toutes les autres reines, d'accord? Mais elle s'occupe de tous les détails importants. Donc, le mois de juin, les Capricornes, c'est ça. Vous allez vraiment vous occuper de tous les petits détails importants au niveau matériel et financier pour vous. Ça peut être la gestion du budget pour tout et n'importe quoi, pour le choix des vêtements, le choix de chaussures, les sorties, les jeux de vacances. Voilà, il y a vraiment l'idée avec cette carte-là d'être une source inestimable d'idées utiles pour bien gérer et bien dépenser son argent. L'argent, après, comme je disais, c'est aussi le matériel. Hein, donc, on a l'idée comment je pourrais dire, d'utiliser toutes les ressources à leur potentiel maximum. Voilà, c'est ça le truc. D'un rien en faire un gros truc. Elle sait absolument faire, c'est la reine pour ça. C'est-à-dire, c'est une reine, mais voilà, c'est un peu comme la reine du shopping. Voilà. Alors, votre défi pour ce mois-ci, les Capricornes, eh ben, le 2 de Pentacle. Bon. Le 2 de Pentacle, votre défi, ben, il va falloir apprendre à gérer, hein, les Capricornes. Vous allez devoir apprendre à gérer. Le 2, on est dans une forme d'équilibre. Le 2, c'est aussi la carte des choix. On est aussi dans un partenariat, une forme de dualité. D'accord? Les 2, c'est l'équilibre et qui peut être aussi délicat. Pourquoi je parle d'indélicatesse, moi? Un équilibre un petit peu incertain, d'accord? Comme si l'univers attendait en se demandant c'est quoi la suite. Hein, vous voyez sur cette carte-là, on a quelqu'un ici qui jongle ici entre beaucoup de responsabilités. Il y a l'idée d'être multitâche, d'accord? On sait maintenant que de toute façon, faire plusieurs choses en même temps, c'est pas forcément la meilleure idée, la meilleure approche de la gestion. Ça, c'est votre défi. Vous allez devoir absolument faire un tri. Vous allez devoir... vous êtes dans une phase où vous devez, comme je le disais, faire plusieurs tâches à la fois, mais maintenant, vous n'allez plus pouvoir tenir longtemps la cadence, hein, parce qu'on voit derrière, cette carte, elle est sortie pour pas mal de signes. Il y a l'idée quand même d'une tempête qui arrive. Vous ne la voyez pas parce que vous êtes trop occupé à faire trop de choses en même temps. Hein, mais vous allez devoir absolument examiner toutes vos obligations ce mois-ci, les Capricornes, et tous vos engagements. Établir vos priorités et décider ce qui doit être mis de côté. Très clairement. Vous allez... faites-le assez tôt, assez rapidement, d'accord? Parce que sinon, vous risquez de déclencher une grosse pagaille et de vous faire prendre par cette tempête qui arrive. Donc, votre défi, c'est vraiment faire un choix, faire un tri et de remettre peut-être à plus tard ce qui peut être géré plus tard. D'accord? Vraiment d'arrêter de jongler avec tout et vous concentrer sur l'essentiel. Au niveau de votre futur, du dénouement possible, alors, le 7 d'épée. Alors, ces deux cartes-là, oh putain, à chaque fois, hein, ces deux cartes-là, elles représentent une forme de perte. Cette carte-là, déjà, elle représente le vol, d'accord? Cette carte-là, elle vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui est vraisemblablement venu chercher quelque chose qui ne lui appartient pas, ou qu'il n'aurait pas dû prendre, d'accord? Il y a une sensation de sournoiserie avec cette carte-là, qui est... on ne sait pas trop si on a volé quelque chose ou si on est venu préserver quelque chose. En tout cas, il y a une forme d'incompréhension. On ne sait pas si on nous a volé, on ne sait pas si on est venu récupérer ce qu'on nous doit. Voilà, cette situation, elle est très compliquée. Il y a quand même cette notion de perte, de toute façon, d'accord? Cette carte, elle vous met juste en garde contre votre méthode, si ce n'est pas vos objectifs. On a vu ici que vous étiez même trop occupé à jongler entre plusieurs choses pour voir arriver le malheur. Eh bien, le voilà, le malheur. C'est que quelqu'un est venu prendre quelque chose, d'accord? Est-ce qu'il est venu voler? Est-ce qu'il est venu récupérer quelque chose? Peu importe. On vous dit bien que même si
vous ne prenez pas, même si vous venez prendre ce qui vous appartient légitimement, d'accord, reconsidérez votre plan et peut-être essayer de trouver un nouveau moyen qui pourrait être moins ambigu au niveau de la moralité, d'accord. Essayez peut-être d'être moins sournois. Vous ou une autre personne, hein, maintenant vous adaptez à votre situation, d'accord. Il y a quand même l'idée ici de venir prendre, voler quelque chose, récupérer quelque chose avec beaucoup de sournoiserie, parce qu'on a vu ici que vous étiez trop occupé, hein, à gérer trop de choses et vous n'avez pas vu le danger arriver. Le 5 de coupe ici, donc pareil, cette carte, elle ne représente pas forcément une perte, mais elle indique quand même euh, une réaction émotionnelle face à la perte, d'accord. Donc la perte de quelque chose, la perte, ça peut être euh, peut-être une perte financière, je ne sais pas. Je mettrai une carte après dessus pour voir. En tout cas, cette carte-là, elle va vous parler que peu importe combien la perte elle est horrible, il y a quand même des gratifications ici, il y a quand même des choses positives. Elle vous dit bien que après un certain temps, vous allez pouvoir à nouveau traverser ce pont et aller vers de nouvelles aventures. D'accord. Pour trouver la guérison, pour retrouver les vôtres. Donc il va falloir ici que vous... Il y a un sentiment d'isolement quand même qui est fort présent dans cette carte, mais oui, isolement, seul face à votre chagrin, mais qu'il va falloir vous retrousser les manches et vraiment regarder ce qui vous attend de positif après. D'accord. C'est une carte de deuil qui contient quand même beaucoup d'informations, hein, on le voit. Vous êtes trop occupé ici à contempler ce que vous avez perdu, alors que derrière vous, il y a quand même 2 coupes qui sont remplies. D'accord. Donc, arrêtez de contempler les coupes, arrêtez de pleurer, d'être triste. Retournez-vous, prenez ces coupes et allez traverser ce pont et allez rejoindre votre famille, les vôtres. Il y a la guérison, hein. Vous voyez derrière ce château qui est quand même... il y a la clarté, hein, il y a la lumière tout autour. Donc, vous allez vous relever de toute façon de cette perte, de ce vol. Voilà, vous allez vous en remettre de toute façon. Parce que de toute façon, on voit bien ici, il y a quand même une très bonne gestion au niveau des pentacles. Donc voilà, la perte, elle n'est pas non plus absolument négative, hein. Voilà. Peut-être que vous allez devoir... Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être allez-vous devoir rembourser une somme d'argent. Peut-être que quelqu'un va venir récupérer... peu importe. Il y a l'idée que vous perdez quelque chose, mais bon, c'est pas grave parce que tout est tellement bien géré ici que ça ne va pas vous porter préjudice. J'avais dit que je voulais mettre une carte en plus sur le 7 d'épée. Si je pouvais avoir un détail supplémentaire sur le 7 d'épée. Trop de cartes, je ne les prends pas. Allez, un détail supplémentaire. Trop de cartes aussi, j'en veux qu'une. Allez, 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le 7 d'épée? La mort, la transformation. Donc ouais, il y a quelque chose, moi je pense qu'il y a quelque chose ici que vous ne deviez plus garder, quelque chose qui n'était plus pour vous. La mort, c'est une carte de transformation, de renouveau aussi, hein. J'ai bien l'impression que ce que vous allez perdre ce mois-ci, ce qu'on va venir vous prendre ou vous voler, peu importe, il y a l'idée que c'est plus pour vous, d'accord. On parle d'une forme de libération ici. Il y a l'idée d'abandonner ce qui n'est pas pour vous, hein, pour atteindre la plénitude de quelque chose d'autre, la plénitude qui vous attend là-bas. Donc je pense qu'il y avait quelque chose d'obsolète pour vous, qui ne vous servait pas, que vous allez devoir laisser, hein, laisser de côté. De toute façon, c'était votre défi, hein, de faire le tri ici. Donc vous allez devoir un peu à laisser votre bagage derrière vous et vous débarrasser des couches qui vous empêchaient d'être vous-même, hein, de toute façon. Donc il y a quelque chose qui ne vous servait pas, qui vous était inutile, que vous allez devoir laisser derrière vous. Et puis forcément cette perte, il y a l'idée de chagrin, il y a l'idée de tristesse, mais c'est pas grave parce que vous avez 2 autres coupes pleines qui vont vous permettre de tenir jusqu'à votre foyer, votre maison, la guérison, prendre ce pont et partir, partir rejoindre les vôtres. Voilà les Capricornes pour ce mois-ci. Je vous souhaite un très bon mois de juin. D'accord. N'hésitez pas à me laisser un commentaire.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.